Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette chaîne où je vous parle de tricot et de teinture de laine. Voilà, bienvenue si c'est votre première fois, j'espère que le programme vous plaira. Bienvenue aussi à tous ceux qui me suivent depuis peu ou depuis très longtemps. C'est toujours un vrai grand plaisir pour moi de vous retrouver et de partager avec vous tout ce plaisir que nous avons, vous et moi, à tricoter et à papouiller de la laine ou des fils bien sympathiques. Voilà. Je m'appelle dans la vraie vie Anne et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Anna Noudel, ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram et sur Ravelry. N'hésitez pas à m'envoyer un message, un commentaire sous cette vidéo me fera très plaisir, mais un message privé également sur Instagram. Ravelry, je vous avoue, je suis un petit peu moins accro, un petit peu moins régulière, mais quoi qu'il en soit, ça me fera de toute façon très plaisir de faire partie de votre cercle de tricoteuses. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un programme un peu très fort chargé. Mais j'espère que vous allez bien. Alors personnellement, je suis enrhumée, ce qui veut dire que j'imagine que je vais un petit peu parler du nez, etc. Je m'en excuse, mais voilà, c'était important pour moi de pouvoir filmer aujourd'hui. Donc je boirai mon excellente tisane de thym et j'essaierai d'être la plus claire possible. Voilà. Alors, je regarde mes notes, mais alors, quand je pose mes yeux sur mon carnet de notes sans mes lunettes, cela ne m'est pas d'une grande aide. Donc, oui, je voulais vous dire aussi, mais les anciens le savent, mais pour tous ceux qui arrivent pour la première fois ici, j'ai aussi un blog sur lequel je partage également mes cousettes. Voilà, parce que je fais aussi un peu de couture, mais je n'en parle pas dans mes podcasts. J'ai écrit des articles de blog pour vous en parler. Alors, vous retrouverez l'adresse de ce blog, mais aussi toutes les références de ce dont je vais vous parler sous la vidéo. Il vous suffit de faire défiler le menu de description et vous aurez les références de tout ce dont je parle. Voilà, alors comme j'ai énormément de choses à vous partager cette fois-ci, eh bien, je décidais de faire 2 blabla laine. Donc il y aura celui-ci, le blabla laine 18, dans lequel je vais vous parler de mes tricots, un petit peu de crochet, donc mes tricots terminés, mes tricots en cours, un petit peu de crochet. Et puis je ferai un blabla 19 dans la foulée qui sera publié probablement très peu de temps après celui-ci, dans lequel je vais vous parler de teinture, parce que j'ai fait beaucoup de teinture au mois d'août que je n'ai pas pu vous montrer en septembre puisque j'étais remontée en Belgique. Mais voilà, je suis redescendue et donc dans ce blabla laine 19, je vous parlerai de mes teintures et des projets à venir avec ces nouveaux fils teints. Voilà, alors j'ai plein de remerciements à faire aussi. Alors pour être sûre de n'oublier personne, hein, je vais consulter mes petites notes. Donc, je voudrais remercier ardemment Cindy, la tricopathe alsacienne, qui a choisi d'offrir à l'un d'entre vous son patron du châle Pluie d'étoiles. Et donc, je ferai le tirage au sort tout à l'heure. Voilà, comme d'habitude, vos noms, le nom des participants se trouve dans ce très joli sac à projet qui m'avait été offert par Vanessa l'année dernière dans le cadre des vœux laineux. C'est un de mes sacs à projet préférés. Et donc, voilà, j'y mets vos participations de concours. Et donc,
Je ferai tout à l'heure, à la fin du podcast, un petit tirage au sort pour savoir lequel d'entre vous va gagner ce patron de châle. Et je voudrais vraiment vous remercier parce que vous avez été quelques-unes à jouer le jeu et à être très motivées à tricoter ce patron. Donc voilà, c'est super chouette. Je suis sûre que vous prendrez énormément de plaisir parce que c'est vraiment, vraiment un châle amusant à tricoter. Voilà, simple, hein, pas compliqué du tout, mais voilà, où on a l'occasion de découvrir, la technique, de la mosaïque pour celles qui n'en ont jamais fait. Voilà, avec aussi, une petite dentelle en étoile qui est vraiment sympa. Je ne sais pas vous le remontrer parce que moi je l'ai offert à ma maman et donc voilà, c'est ma maman qui en profite maintenant, donc je ne peux plus vous le remontrer, mais voilà, vous l'avez déjà vu, j'en ai reparlé dans le précédent podcast. Donc voilà, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller revoir ces épisodes. Alors je voudrais aussi remercier tous les participants aux cales chaussettes du mois de septembre. Voilà, ça a été l'occasion pour moi de faire le grand saut et de faire des vidéos, des directs YouTube. C'était l'occasion de vous retrouver en direct, de retrouver ceux qui participaient et de pouvoir avoir un petit peu plus d'échanges en direct qu'avec les vidéos classiques. Donc ça, c'était très très chouette. Et puis, ça m'a vraiment fait infiniment plaisir de voir combien les tricoteuses qui ont l'habitude de faire des chaussettes et qui s'étaient quand même inscrites sur le cal ont pu aider, soutenir celles qui débutaient. C'était vraiment grand plaisir et puis voilà, ça a été grand plaisir aussi de voir pousser des chaussettes chez des tricoteuses qui n'en avaient jamais fait. Voilà, ça m'a vraiment fait énormément plaisir. Donc, merci pour votre confiance, merci pour votre participation, pour toute votre bienveillance et votre gentillesse pendant ce cal. Voilà, vous êtes merveilleux. Et je ne peux dire que ça. Alors, je voudrais remercier aussi ceux qui se sont abonnés dernièrement à cette chaîne. Sachez que chaque nouvel abonnement me fait vraiment très plaisir. N'hésitez jamais à me mettre un commentaire, à me faire part de ce que vous avez pensé ou ressenti en regardant la vidéo. Ça me fait toujours très très plaisir. Merci beaucoup à ceux qui sont là depuis longtemps et qui restent et qui m'envoient régulièrement des gentils messages pour m'encourager à continuer. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, et donc merci pour chacun des commentaires que vous me laissez. Je m'efforce d'y répondre parce que vraiment, c'est un énorme plaisir pour moi et c'est tout le sens de ces podcasts, c'est de pouvoir partager. Voilà, voilà. Bon, bah, je pense que là, je n'ai rien oublié. C'est chouette. Je vais pouvoir entrer dans le vif du sujet juste après avoir bu une petite gorgée. Voilà, non, je ne vais pas la mettre trop loin. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par les tricots terminés. Eh bien oui, forcément, mes tricots terminés, eh bien, il y a des chaussettes. Et ceci, ce sont les chaussettes que nous avons faites, enfin que j'ai faites avec vous pendant le cal. Voilà, deux jolies chaussettes. Enfin, moi, je les trouve très jolies. Donc, nous les avons tricotées ensemble, suivant la recette de Guy Charbonneau. Nous les avons commencées par la pointe. Nous leur avons fait un gousset, ce qui est ici les augmentations de mailles qui créent une aisance au niveau du coup de pied. Et puis, un talon renforcé que j'ai choisi, moi, de faire en œil de perdrix. Voilà. Il n'est pas très, on le voit pas très bien, on le voit mieux sur celui-là, je crois. Ouais, voilà. Voilà. Alors la laine, parce qu'évidemment l'intérêt de cette paire de chaussettes, en dehors du fait que je l'ai tricotée avec vous, eh bien c'est la beauté de la laine. Donc la laine, pour rappel, c'est une laine de chez Magicilène, d'Anila. Qui est une teinturière intuitive. Donc, ce sont des coloris qui sont non reproductibles. Celui-ci, elle l'avait appelé poids de senteur.
si mes souvenirs sont bons. Oui, je pense que c'est ça. Et voilà, moi j'aime vraiment beaucoup cette teinture. Je me suis rendu compte qu'en fait j'avais fait énormément de chaussettes avec Célène à elle, j'y arriverai. Et donc, lorsque je ferai ma petite revue boîte de bas, donc ça c'est une petite vidéo que je compte faire au mois de décembre, reprendre toutes les paires de chaussettes qui sont dans ma boîte de bas et vous en reparler pour celles qui sont, voilà, celles qui sont particulièrement intéressées par les chaussettes. Ouais, ça peut être une petite vidéo sympa. Et voilà, donc je pense qu'il y aura beaucoup de laine de Magicilène dans ma boîte à chaussettes. Donc ça, évidemment, paire de chaussettes du mois de septembre, c'est ma paire de chaussettes adorée puisque je l'ai partagée avec vous. Voilà, merci encore. J'ai oublié de vous parler de ce que je porte. Alors, je me suis assise dans un fauteuil, c'est totalement impossible pour moi de me lever. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer le pull comme ça, mais c'est mon Sauf Edith de Andrea Mori, voilà. Et donc, je peux vous montrer les couleurs ici sur la manche. Elles y sont toutes. Et donc là, on a un rose, un vieux rose un peu violet. Hein, c'est celui qui est ici, voilà, comme ça. Ici, on en a un peu plus clair. Ici, on a une couleur, alors c'est ici qu'on la voit, hein, là. Voilà. Alors celle-là, je l'avais appelée l'heure des fruits. Celle-là, c'est rue des Églantiers. Celui-là, ça doit être pivoine, mais je ne suis pas sûre. Celui-là, je l'avais appelé l'heure des fruits. En fait, c'est un rose et un jaune. Le fond, c'est un peu de rose, un peu de jaune. Et puis, il y a des petits speckles. Alors, il y en a des violets aussi, mais de ce côté-là, vous ne les voyez pas. Mais ici, on les voit. Un peu de vert. Voilà. Et puis, alors, ce jaune pétant. Voilà, ici. Un peu fluo, comme ça. Jaune-vert fluo. Que j'avais appelé Stabilo. Voilà. Et autour de mon cou, je porte le petit Cray Cray Shawlet que j'ai fait aussi. Cette laine-là, la laine principale, c'est aussi une laine de chez Danila. Donc là, les laines de mon pull, ce sont des laines que j'avais teintes moi-même, pardon. Et c'est un fil 50% BFL, oui, 50% BFL, 50% soie. Et ceci, c'est donc une laine de chez Danila. C'est une laine à chaussettes, donc ça doit être du mérino nylon. Et je ne sais plus du tout le nom de cette couleur, mais j'ai adoré la tricoter. C'était juste sublime. Voilà. Et donc, le petit Cray Cray Shawlet, c'est le châle 2021, le châle de l'été 2021 de Mélina Ami. J'ai fait une vidéo dédiée parce que je l'ai fait en test. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur ce châle, c'est facile, il suffit d'aller voir la petite vidéo. Donc, je vous ai parlé de mes super chaussettes du Cal. Et puis, si vous vous souvenez, en août, j'avais tiré au sort la grande gagnante de mon petit concours des 1000 abonnés qui gagnait un des 2 écheveaux que j'avais teints. Il y avait un lilas et un turquoise. Et donc, c'est Joëlle qui a gagné cet écheveau et elle avait choisi le lilas. Et donc, moi, j'avais gardé le turquoise. Et nous avons tricoté ensemble un patron qu'elle a choisi et qui est les samedis paillettes. Et donc moi j'ai un petit peu hacké le patron. Donc j'ai respecté la pointe en étoile. C'était la première fois que je faisais une pointe en étoile. Je l'ai faite. Je ne pense pas que j'en referai parce que je ne trouve pas que ça soit transcendant comme type de pointe. Voilà, je pense que je préfère ma pointe classique. Ensuite, moi, pour le nombre de mailles que je faisais, donc c'était un 56 mailles, je devais normalement faire 3 répétitions, si mes souvenirs sont bons, hein, 3 répétitions du modèle et demi, c'est ça? Donc on a 1, 2, 3, oui c'est ça. 3 répétitions de la dentelle, plus une demi-répétition. Et je trouvais que cette idée ne me plaisait pas beaucoup. Et donc en fait, au lieu de faire 3 répétitions et demie, j'ai fait 3 répétitions et j'ai mis 2 mailles en droit de plus
2 mailles droits avant et 2 mailles droits derrière, voilà. Donc c'est une dentelle qui est sur 8 mailles et donc comme je devais faire 3 répétitions plus une demi, ça faisait 4 mailles, mais moi j'ai ajouté, 2 mailles avant, 2 mailles après. Voilà. La dentelle est super jolie. Alors, autre hacking, j'ai fait un talon Fliegel parce que j'aime vraiment beaucoup. Donc, talon que j'ai découvert dans la paire de chaussettes Sostre. Donc, je ne peux que vous encourager à aller acheter ce patron. C'est un patron de Lucienne Tricotte. La paire de chaussettes est trop géniale à tricoter, super amusante. J'en ai fait 2 au mois de juillet, dont je vous parle, je pense, dans le podcast du mois d'août. Donc, vraiment, j'ai vraiment une paire de chaussettes super sympa à tricoter. Avec ce talon, donc, qui est un peu particulier, mais que moi j'aime vraiment beaucoup. Et puis alors moi j'ai mis de la dentelle au dos aussi, au dos de la tige. Donc vous avez ici les 4 mailles en plus d'un côté et de l'autre. Voilà. Et puis j'ai fait un bord en côte de 2. Je ne me souviens plus ce qu'il y a dans le patron, mais voilà. Donc nous avons tricoté ces chaussettes-là ensemble. C'est Joël qui avait choisi le patron. Je suis super contente. Je trouve que ma laine donne vraiment bien avec les petites paillettes. Donc ça me fera des samedis paillettes à paillettes. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, c'est l'occasion de vous montrer par rapport au talon peut-être. Voilà. Donc le talon est plus pointu, mais au porté, je pense que ça ne changera rien du tout. Voilà. Donc ça, ce sont mes chaussettes du mois de septembre et j'en suis vraiment ravie. Je pense que j'aurai énormément de plaisir à les porter l'année prochaine en pensant à vous. Voilà, mais c'est pas tout parce que j'ai déjà tricoté aussi ma paire de chaussettes du mois d'octobre. Alors, grâce à Chantal de Fraîcheur Mentalo, j'ai découvert qu'on pouvait tricoter des chaussettes en coton avec cette qualité de coton, Régien. Voilà. Et donc, j'en ai acheté 2 pelotes, une pelote de grise et une pelote de blanche, parce que je porte mes chaussettes toute l'année, mais l'été, les chaussettes en laine, c'est juste pas possible. Et donc, j'avais très envie de pouvoir me tricoter des chaussettes en coton. Je ne savais pas comment faire jusqu'à ce que je regarde les super podcasts de Chantal, Fraîcheur Mentalo. Je ne peux que vous les recommander. Moi, j'aime beaucoup et j'apprends toujours plein de choses. Donc, voilà. Donc, elle a tricoté, c'est une grande tricoteuse de chaussettes qui a d'ailleurs bien apporté son aide pendant le cale-chaussettes. Et donc, elle parlait de ce coton de chez Regia. Et moi, j'avais vu le patron de Socket de Lisandre Hourdin, les sockets élastomères. Et je suis absolument fan, enfin je suis vraiment fan de ce patron, je l'ai trouvé, j'ai trouvé le modèle trop chouette. Donc, j'ai acheté ce patron de socket parfaite pour mettre dans les baskets et j'ai acheté le coton Regia et je me suis fait, donc j'ai pris une pelote de blanc, une pelote de gris. J'ai dû faire avec ce qui restait parce qu'à cette saison-ci, évidemment, le coton, c'est pas, ça rentre plus, donc voilà. Mais j'ai quand même pu faire ma petite paire de sockets. Alors, j'ai appris à... Alors, moi, le changement de fil qui se fait ici, vous savez, il y a normalement, quand on tourne en rond, le changement de fil provoque un gros décalage. Et regardez, ici, elle donne un petit truc pour qu'il n'y ait pas de décalage. Et je trouve que c'est trop bien. Alors, moi, allez, le changement de fil n'est pas bien réussi, je trouve. Donc, je ne suis pas une grande spécialiste des rayures, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà l'autre. Donc là, il y a des endroits où c'est pas terrible. Et puis, il y en a d'autres où c'est vraiment bien, quoi. Regardez là.
Voilà, donc merci Lisandre pour cette technique. Alors personnellement, je ne suis pas ultra fan des rayures, donc les prochaines paires, je vais refaire des élastomères en novembre et en décembre pour avoir au moins 3 paires de chaussettes en coton, pour ma boîte de bas 2021, à porter donc en 2022. J'ai adoré ça, voilà. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo qu'à mon avis, je mettrai sur mon blog, sur comment faire pour coudre ici et pour repérer l'endroit exact. Voilà, parce qu'elle explique, elle donne, il y a un tuto, etc. Mais j'ai trouvé que c'était pas super complet. Voilà. Et donc, je me dis que pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude, une petite explication supplémentaire, ça peut être chouette. Enfin voilà, donc j'ai fait une petite vidéo que je mettrai, mais je la mettrai simplement sur mon blog, sur l'article dédié à ces chaussettes, parce que je vais faire un article dédié, parce que voilà, pour à la fois parler du patron que je trouve absolument génial, mais aussi pour parler du coton Regia, pour celles qui veulent tricoter des chaussettes en coton. Donc, il y a dans ce fil 72% de coton et 18% de polyamide, donc ça c'est le nylon, et 10% de polyester. Voilà. Elle est c'est un coton extrêmement agréable à tricoter, il est bien élastique, et donc ça c'est vraiment chouette. Voilà ce que je voulais vous dire concernant ces petites chaussettes. Donc, on a parlé des chaussettes. On va parler maintenant... ah oui, donc, petit préambule. Pour les fêtes de fin d'année, j'ai décidé de faire pour mes enfants et pour mon mari un calendrier de l'Avent, donc un cadeau à ouvrir du 1er au 24 décembre, et de mettre dans ces calendriers de l'Avent un maximum de choses fait main. Et donc bien sûr, j'ai fait des choses tout au long de l'année. Mais là, c'est quand même la dernière ligne droite et je vous avoue qu'il me reste quand même pas mal de choses à faire. Donc, vous allez voir beaucoup de choses concernant ces calendriers de l'Avent. Et donc, si mes enfants passent par là, interdiction formelle de regarder ce qui suit avant le 25 décembre. Voilà. Donc, si vous êtes là, vous coupez la vidéo maintenant parce que je n'ai pas envie que vous spoilez les cadeaux. Donc voilà, c'est important que vous ne continuiez pas à regarder les enfants. Vous m'avez bien compris? Voilà, parce que j'ai des grands-enfants et certains sont assez fans de YouTube et donc je suis persuadée qu'il leur arrive de regarder des petits morceaux de mes vidéos. D'ailleurs, pendant un des directs du Cal Chaussette, un de mes fils est passé par là. C'était très drôle. C'est celui qui fait... pardon. Celui qui fait la musique que vous entendez dans mes podcasts, voilà, c'est lui qui était venu faire un petit coucou pendant le Cal Chaussette. Voilà, donc, je crois que je suis sur l'envers, moi, ici. Oui. Première chose que je vais vous montrer, c'est un col. Voilà. Alors, je vous le montre comme ça. Il n'est pas bloqué, je l'ai terminé hier soir. Donc, il n'a pas encore sa forme définitive. Voilà. Et donc, c'est un col haut. Je vais quand même essayer de vous le passer pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà. Avec deux possibilités pour le porter, comme ceci. Voilà. Ou dans l'autre sens. Mais moi, personnellement, ça me va mieux comme ceci. Mon mari, qui l'a essayé hier, ça lui va mieux dans l'autre sens. Donc, voilà, l'autre sens, c'est comme ça. Voilà.
Voilà, donc ça c'est un cadeau pour mon plus jeune fils. Euh, et je vais vous, je vais vous le détailler un petit peu. Voilà, hop, je remets mes lunettes pour y voir quelque chose. Donc, je suis partie d'un patron gratuit que je n'ai finalement pas suivi. Bon, je suis partie de ce patron-là. Je trouvais qu'il était joli. Donc, c'est très court hein, comme patron, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est en anglais et c'est... Pourtant, j'ai quand même l'habitude de tricoter de faire des tricots en anglais, mais franchement, je l'ai trouvé pas clair du tout. Et le premier, je vais y arriver, hein. Le premier point, je suis allée voir sur internet avec le nom, oui, et je l'ai fait à plat parce qu'en fait, je pense que je ne sais plus s'il se tricote en rond ou pas celui-là. Enfin bref, moi j'ai pas trouvé les explications pour le premier point en rond. Je les ai trouvés à plat. Ce qui m'arrange bien moi parce que j'aime pas joindre en rond tout de suite. Donc j'ai fait la première bande. Ce sont des côtes cartouchières. Voilà, ici. J'ai fait ça à plat. Et puis j'ai joint en rond après et je suis venue coudre ici. Voilà, ici le... Et puis le deuxième point, eh ben, le deuxième point, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris ce qu'il fallait faire. Donc j'ai fait quelque chose, hein, mais bah, celui-ci là. C'est même pas pareil tout du long, enfin bref. Après je me suis dit non, après c'était du point mousse. Et je me suis dit que je voulais pas me prendre la tête et me compliquer la vie. Donc j'ai fait une bande de points mousse avec une série d'augmentations. Et puis j'ai fait du jersey. Et puis j'ai fait du point de riz, du jersey, du point mousse, du jersey. Et puis là j'ai fait... hop, attendez, où est-ce que je suis? Là, ici, voilà. Là, c'est comme du point de riz, mais c'est 2 en droit, 2 en vert, pendant 2 rangs, et puis on contrarie, 2 en droit, 2 en vert. C'est le point qu'on utilise dans le Like a Cloud de Rory Locatelli. Voilà, donc c'est des côtes de 2 contrariées tous les 2 rangs, si vous voulez. Et puis du point mousse, enfin du jersey, puis du point mousse, puis du jersey. Et puis là, ben, c'est la même chose, mais sur 3, donc 3 mailles et 3 rangs. Et puis du point mousse, et puis j'ai fini avec des côtes de 2. Voilà, donc un truc tout simple, à ma sauce, bien long. Et en fait, je l'ai fait, j'ai plus les étiquettes, mais avec de la Drops Sky, qui est une laine qui contient de l'alpaga. Donc c'est laine et alpaga. Je pense me souvenir. Laine et alpaga. Il y a peut-être un petit peu de nylon, mais je ne suis pas sûre. Et c'est une laine, un fil qui est très mou. Très mou et... J'en ai encore un petit bout là, regardez. C'est comme une chaînette. Voilà. Donc c'est un fil qui ressemble à une chaînette et c'est très... Ça a pas de... Enfin, on dirait que ça n'a pas de structure. Donc c'est vraiment... pour moi, je n'imagine pas du tout tricoter un pull avec ça. J'avais acheté quelques pelotes. J'ai fait un chauffe-épaule pour une de mes amies. Et ce col-ci. Voilà. Et il me reste 2 pelotes. J'avais acheté 2 pelotes écrues que j'ai teint cet été en turquoise. Je ne sais pas encore ce que je ferai avec, mais ce sera un accessoire. Alors par contre, c'est d'une douceur. Ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment très très doux. Et ouais, c'est très moelleux. Voilà, c'est très doux et très moelleux. Et donc, je compte mettre ce col. Je compte mettre ce col dans le cal de Bobine et Pelote, le challenge, l'automne challenge proposé par Bobine et Pelote. Il y a une catégorie je tricote tout doux. Et bien voilà, ça va aller dans ma catégorie je tricote tout doux parce que c'est vraiment tout doux.
Donc voilà le col pour mon fils qui m'a demandé, il m'avait demandé un sweatshirt dans ce ton-là. J'ai pas trouvé de tissu pour lui faire un sweat, mais comme j'avais la laine, je me suis dit que j'allais lui faire ce col, ce serait déjà ça. Voilà, un petit coup à votre santé. Allez. Je voudrais vous parler de quelques amigurumi que j'ai crochetés pour mettre dans les calendriers de l'Avent de mes enfants et de mon mari. Ce ne sera pas très très long, d'autant plus que je ne les ai pas avec moi, mais je vais vous mettre des photos sur l'écran. Mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est une nouvelle expérience pour moi. J'avais jamais fait ça avant cette année-ci, des amigurumi. Et je ne suis pas une super fan de crochet, bien que je fasse aussi ma couverture. J'aime de loin beaucoup mieux le tricot. Mais je suis tombée en amour des amigurumi, de la technique, du plaisir de voir se construire ces petits personnages entre mes mains. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de vous en parler. Donc c'est une petite parenthèse dans mon podcast de tricot, voilà, concernant ces amigurumi. Je les ai choisis, donc vous allez voir, hein, il y a un petit prince, une licorne, un manchot, une chouette et un léopard. Et je les ai choisis exprès pour mes proches. Alors le léopard c'est pour mon mari et ça c'est lui qui l'a choisi, donc je l'ai laissé choisir. Les autres, bah, c'est vraiment en fonction du lien que j'ai avec chacun d'eux. Et donc voilà, je ne veux pas entrer dans les détails et vous raconter pourquoi et comment j'ai choisi celui-là plutôt que celui-là. Mais voilà, je voulais vraiment vous partager ces petites réalisations parce que je ne peux évidemment pas les mettre sur Instagram parce que comme ce sont leurs cadeaux, ben voilà, mes enfants sont tous sur Instagram et donc ils vont les voir. Je ne sais pas les mettre sur Ravelry pour le moment puisque mon Ravelry est connecté à mon Instagram et que c'est comme ça que je transfère les photos et donc pas de photos sur Instagram, donc pas de photos sur Ravelry. Bon, donc il faut bien que je en parle un petit peu dans mes podcasts parce que sinon je suis frustrée. Donc voilà, je me suis énormément amusée à les crocheter. Je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les différents patrons pour que vous puissiez éventuellement les retrouver si ça vous intéresse. Et puis je vous mets les photos de ces jolis petits personnages. Je voudrais juste encore vous dire que j'ai utilisé exclusivement les cotons de Ricorumi pour réaliser ces petits amigurumi et franchement je trouve que c'est un coton très agréable à crocheter. Moi je suis assez fan de leurs couleurs, ils ont un choix de couleurs impressionnant. J'en avais acheté énormément, je ne sais pas, je dois, me semble-t-il, avoir oui, entre 50 et 100 petits pelotons à la maison que j'avais acheté il y a plusieurs années pour tout vous dire, pour faire des poupées au tricot que je n'ai encore jamais fait et que peut-être je ne ferai jamais. Voilà, j'avais acheté un livre, je l'ai trouvé très belle, mais finalement quand je vois les poupées en crochet de Lucienne Compotine, je pense que j'irai plutôt vers des poupées en crochet. Enfin bref, donc j'avais un très gros stock de coton Ricorumi acheté chez Rascol. Et voilà, et je me suis bien amusée. Je trouve que ça donne très bien, c'est très joli. Donc voilà, je vous les montre, je partage ça avec vous. Et puis on se retrouve juste derrière pour la suite du tricot. Maintenant, je vais passer aux encours. Alors, en encours, j'ai une paire de chaussettes pour mon mari. Voilà, qui est en cours. Hop, attendez, comme ça. Voilà. Alors, vous allez reconnaître le fil parce que le mois dernier, je lui ai déjà fait une paire de chaussettes avec ce fil. Donc, c'est
une laine que j'avais achetée chez Aldi, je pense. Voilà, ça c'est l'étiquette. Donc 75% laine vierge, 25% polyamide, 50 grammes 2 cm. Voilà, et donc ici j'ai mis un écru en contrastant. Et cet écru, c'est la laine à chaussettes de chez Holzgarn. Je vous la montre, qui est très retordue. Et franchement, moi j'aime énormément. Elle est très fine aussi, donc elle convient vraiment bien parce que celle-ci c'est du 420 mètres au 100 grammes, donc c'est un fil assez fin. Et celle-ci aussi, elle est très fine. Voilà, je trouve que les deux ensemble, c'est joli. Donc je remettrai au talon et aux côtes. Voilà, recette toute simple, hein, Guy Charbonneau toujours. Voilà, on ne change pas, une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Voilà, donc ça, ce sera aussi pour son calendrier de l'Avent. Je pense que j'en suis à ma 3e paire de chaussettes pour lui. Dans mes autres encours, j'ai... Ah, oui, je vais parler. J'ai 2 encours en jacquard. Alors, je vais vous montrer d'abord le patron. Voilà. Je fais toujours pour mon fils le plus jeune une paire de mitaines. Je pense que je vous en avais parlé déjà, mais je ne sais plus si je vous avais montré. Voilà. Alors, ce sont les mitaines Millet. Voilà. Et donc, mais je ne les fais pas dans ces... Enfin, si, ce sont les mêmes couleurs, mais pas mises de la même manière. Enfin, pas tout à fait les mêmes couleurs. Voilà. Donc, mon fils, vous l'avez compris, il est fan de jaune. Donc, je voulais que le jaune soit la couleur principale de ces mitaines. Hop. Et je voulais aussi que... Ce sont des mitaines dont le poignet est doublé. Voilà. Et je voulais que l'intérieur soit foncé. Parce que c'est ce qui risque de salir quand même pas mal. Voilà. Donc voilà ces petites mitaines. Alors comme dirait ma copine, ma très copine Valérie, tu te compliques quand même la vie. Hein, parce que bon, c'est du jacquard. Et donc forcément ça nécessite plusieurs pelotes. Et moi en plus je les mets sur la même aiguille et je les tricote en même temps. Donc ça me fait 4 pelotes à gérer dans le meilleur des cas. Avec plein de fils, voilà. Donc oui, c'est un petit peu prise de tête. En même temps, je crois que c'est pour moi la certitude d'avoir les deux mêmes, quoi. Parce que j'ai peur d'avoir trop de différences. Alors, le jacquard, vous savez que c'est pas quelque chose de simple pour moi. Mais merci, merci, merci à Val Polocello. Si vous ne connaissez pas son podcast, je vous invite à aller le voir, il est de toute beauté. C'est un tricoteur qui parle super bien de ses tricots. Et il a fait une vidéo pour montrer comment il tisse ses fils quand il fait du jacquard. Et donc, il croise ses fils à chaque fois. Et il obtient de cette façon un jacquard très souple. Bon, alors je me suis dit que j'allais essayer. Et donc... c'est ce que j'essaye de faire, avec plus ou moins de succès. Mon jacquard super souple. Ici, les petites mitaines. Et donc, voilà, ici, hein, le jacquard. Bon, moi, je trouve pas ça encore très souple. Hein. Mais bon, j'espère quand même que ça va aller. On verra bien. Hein. On verra bien, voilà, ça reste quelque chose de très fastidieux pour moi, de très compliqué. J'ai un tricot, en général, je tricote très large. Et là, c'est pas du tout le cas. Je tricote super serré, donc voilà. Bah, d'ailleurs, je vais vous montrer la différence. Donc, ça, c'était mon... Donc, ça, ce sont mes mitaines. Ça, c'était mon échantillon en Holzgarn. Et voilà la différence.
Non, je vais le mettre par au-dessus, on verra mieux. Différence de largeur entre mon échantillon tricoté tout simple et mon jacquard. Oui, oui, oui. On est loin du compte, n'est-ce pas? Bon. Heureusement, mon fils n'a pas une main énorme. Et j'espère qu'au blocage, ça va un petit peu s'assouplir. Donc, je fais ça en Super Soft de Holzgarn. Pour ce qui est du jacquard, je pense que c'est un bon choix parce que c'est une laine qui accroche bien. Donc, voilà. Mais je suis quand même fort dans l'expectative. Je me réjouis de voir ce que ça va donner au bout du compte. Autre jacquard. Au milieu de tous les tricots que je fais pour les autres, il y en a quand même un que je fais pour moi. Et c'est un jacquard. Et je tisse aussi autant que faire se peut. Et là, je dois dire que j'arrive à avoir quand même plus de souplesse. Peut-être pas encore parfait, mais je suis quand même assez contente. Vous avez vu que j'ai mis un fil de survie parce que 4 fois j'ai monté ce projet. Donc moi j'ai vraiment énormément de mal à joindre les mailles en rond au premier rang. Voilà, c'est quelque chose. Donc quand on fait une encolure par exemple, quand on commence par l'encolure, moi je tricote toujours l'encolure à plat. Et puis je vais remettre mon petit châle parce que j'ai pas chaud. Je tricote toujours l'encolure à plat et puis je joins en rond après avoir fait l'encolure. Pour ce patron, ce modèle, que je vais vous montrer, que vous connaissez tous, que vous avez déjà vu 3000 fois. Non, ça c'est mon carnet de chaussettes, c'est pas là-dedans. Hop, ici. Donc que vous connaissez bien, c'est le One Cent Floral. Je n'ai pas la grande photo imprimée, mais je vais vous montrer. Voilà. Une photo du jacquard. Donc ici, normalement, ben voilà, ce pull commence ici. Là, on fait l'encolure après. Donc pour moi, ça c'est quelque chose de très compliqué. Donc finalement, j'ai fait une encolure avant. Mais plus que probablement, je vais la défaire parce qu'en plus, j'ai pas changé d'aiguille, donc c'est super moche. J'ai voulu essayer le montage, comment est-ce qu'on l'appelle donc? Tubulaire. Voilà, donc j'ai fait un montage tubulaire, c'était ma première fois, mais voilà, avec des aiguilles beaucoup trop grandes, donc bref, ce sera à défaire après coup. Voilà, et puis j'ai commencé mon jacquard. Voilà, et là on vient d'introduire la couleur de la rose. Alors les laines, eh bien, ce sont des laines 100% BFL que j'ai teintes moi-même. Je pense vous les avoir présentées le mois dernier. Teinture à l'oignon, bah, vous n'avez toujours pas la bonne couleur évidemment. Hein, elle est en fait, vous la voyez beaucoup trop orange, elle est beaucoup plus moutarde que ça. Et puis mon rose tout doux que j'appelle poudre de riz, mais qui a presque l'air blanc ici, mais il est quand même rose. Hein. Et puis un bordeaux qui est un tout petit peu moins bordeaux que ce que vous voyez. Il est un peu plus violet, un peu plus lit de vin. Voilà. Voilà le combo. Comme ça. Ouais, les couleurs sont un peu plus justes, sauf la teinture à l'oignon, là, ça reste... voilà. Et donc, il faut l'imaginer un petit peu plus moutarde. Voilà. Et si je le mets là... Ah oui, vous le voyez toujours aussi orange. Bon, voilà. C'est ma grande tristesse de ne pas pouvoir vous montrer ces couleurs telles qu'elles sont vraiment, parce qu'elles sont... La teinture à l'oignon, c'est vraiment très très beau. Et ben voilà, je parlerai aussi d'autres teintures dans ma vidéo spécialement dédiée. Donc ceci, le One Cent Floral, je ne me mets pas de pression. Pour l'instant, je le tricote. Je l'ai tricoté un petit peu en septembre, mais tout ça je l'ai fait en septembre en fait.
Depuis qu'on est ici, donc depuis début octobre, je n'y ai plus touché. Mais c'est un tricot qui me tient vraiment à cœur, donc je sais que je le poursuivrai. Mais voilà, j'ai beaucoup d'autres projets pour le moment. Je veux me consacrer aux cadeaux pour ma famille, donc il va certainement faire un gros dodo jusqu'au mois de décembre. Mais il m'a déjà apporté beaucoup de plaisir après avoir surmonté les difficultés du démarrage. Et puis, je ne sais pas si ceux qui me suivent depuis longtemps se souviennent, mais j'avais dit qu'en 2022, je voulais apprendre la technique de la brioche. Et je ne l'avais toujours pas fait, je ne m'étais toujours pas lancée. Puis, je suis tombée en amour en regardant le podcast de Okil Tricotte. Il a fait, je ne sais plus si c'était dans le dernier ou l'avant-dernier, mais il a fait ce châle de Marie-Amélie Design, qui est le châle C'est beau, qui est en brioche. Donc, vous voyez, tout le centre, tout ça, c'est de la brioche. Et puis, il y a une bordure en point mousse. Et j'ai été vraiment séduite par la réalisation d'Olivier. Et j'ai eu envie de faire la même chose pour mon mari. Et je me suis dit, Olivier disait dans son podcast que c'était vraiment une super occasion d'apprendre la brioche parce que c'était pas difficile, voilà. Et donc je me suis dit, je fais confiance à Olivier, je me lance. Et je me suis lancée. Et donc voilà, on commence par le centre en brioche. Donc, voilà mon centre en brioche. Voilà. Et comment vous dire, c'est vraiment super addictif, la brioche. Je comprends vraiment les gens qui disent que c'est tellement plaisant. Voilà, donc en bicolore, je ne sais pas du tout où. Ouf, j'ai cru que j'allais éternuer. Ça passe, désolée. Ah. Alors, les laines. Eh bien, je fais un drôle de mélange. Je fais un drôle de mélange, mais j'avais envie. Donc, je vais essayer de vous expliquer mon cheminement de pensée. Je ne sais pas du tout si ça vous intéressera, mais c'est pas grave. J'avais acheté ceci chez Danila. Donc, Magicilène. Alors, il y a de l'écru, du beige, du bleu ciel et du bleu marine. Et le beige est très rosé comme ça. Voilà. Alors, excusez-moi, je vais me moucher. Donc, je disais du beige un peu rosé, de l'écru, du bleu ciel et du bleu foncé. J'avais acheté, il y a déjà quelques temps, des pelotes chez Zeman de Merino, d'un beau beige rosé. Et je me disais, franchement, ces deux-là, ils matchent vraiment bien ensemble. Ok. Mais pour la brioche, je me disais, les deux ensemble, on va pas voir brioche bicolore, il faut quand même que ça soit tranché, on ne verra pas grand-chose. Donc, dans les écheveaux que j'ai reçus pour mon anniversaire de mon amie Valérie, vous vous souvenez, j'avais reçu des écheveaux de Merino Single de chez Palaluna. Il y avait celui-là, un très beau bleu avec des flashs de rose fluo et de vert fluo ou d'orange par moment, voilà. Et je me suis dit, mais ça alors, ça va bien trancher. Et celle-là autour, pour unifier le tout, ce sera parfait. Voilà. Donc, je fais ma brioche avec ces deux-là. Donc ça, c'est une face et ça, c'est l'autre. Voilà. Et je mettrai celle-ci tout autour. Voilà. Et je pense que ce sera très joli. Voilà. Voilà. Alors, il y a des petites erreurs. Il y en a une ici. Voilà. Là. Hop, hop, ici. Ouais, j'ai un fil bleu qui est venu... je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, une petite erreur. Sinon, comment vous dire que je m'amuse comme une folle. Mais en plus... bon, je vous ai montré déjà, j'ai acheté un livre de la joueuse de plot
sur côte anglaise, brioche et côte anglaise. Donc j'avais lu, j'ai pas tout lu, mais j'ai lu une partie du bouquin. Sans doute que ça m'a un peu aidé, et c'est vrai que j'ai rapidement compris ce que je faisais. Ce qui m'a permis, parce que je me suis trompée à plusieurs reprises, ce qui m'a permis de corriger mes erreurs. Ah tiens, là il y a encore une erreur. Là, ici, voilà. Ce qui m'a permis de corriger quand même de temps en temps mes erreurs, donc je suis assez contente. Voilà, ça ne pousse pas vite, ça prend du temps, mais c'est très amusant. Donc voilà, je suis super contente parce que je me dis que j'aurais rempli mon challenge d'apprendre, je ne trouve plus le sac à projet, c'est pas grave, d'apprendre à tricoter la brioche en 2021. Donc voilà, je suis super fière de moi et je me réjouis de le finir et j'espère de vous le montrer. Il faudra juste que je tourne un podcast entre le moment où je le finis et avant de l'emballer, puisqu'il doit aller dans le calendrier de l'avant de mon époux. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas très grave. Je ferai une petite... Ah, attendez, un petit message. Je ferai une petite vidéo avant de l'emballer, enfin, pour vous le montrer quand même. Voilà, eh bien on a fait tout le tour, je suis contente, on a fait tout le tour, ça fait quand même un moment que je tourne là-haut, 48 minutes. Heureusement que je ne parle pas de teinture, hein, parce que ce serait vraiment beaucoup trop long. Je vais juste faire encore le tirage pour savoir quelle est la participante qui a gagné le patron du châle Pluie d'étoiles de la tricopate alsacienne. Alors, il s'agit de, donc voilà, tous les noms sont là-dedans, je vous montre. Voilà, tous les noms sont là-dedans. Voilà, je ne regarde pas, je fouille. Et hop, j'ai sorti un papier. Je mets mes lunettes. Il s'agit de Béatrice Baer qui va le faire en violet et bleu avec des speckles jaune, violet et vert. Oups! Voilà, Béatrice, c'est toi qui as gagné le patron Pluie d'étoiles de la tricopate alsacienne. Voilà. Je vais te demander, Béatrice, je pense que j'ai ton adresse email. Je pense bien. Je pense bien avoir ton adresse email et je vais donc transmettre tes coordonnées à Cindy pour qu'elle puisse t'envoyer son patron, le châle Pluie d'étoiles. Voilà, c'est terminé pour ce podcast tricot. Merci pour votre compagnie. Merci d'avoir été là tout au long de ces minutes. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Vous savez bien que j'adore ce partage qu'il y a entre vous et moi. Portez-vous bien, tricotez bien, prenez soin de vous, profitez de l'automne. Voilà, et puis j'espère que... Voilà, que vous aurez aussi l'occasion de jouer au challenge de l'automne de Bobine et Pelote. C'est une façon bien amusante, je trouve, de ponctuer cette saison magnifique. Je vous embrasse, portez-vous bien et à bientôt pour de la teinture. Ciao!